Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui est sur mon cœur. Le roi des rois arrive. Aujourd'hui, les médias du monde entier, dans les pays les plus sûrs et les plus riches, les pays les plus pauvres et moins connus, ne parlent que de Covid-19, coronavirus. Cet ennemi invisible et imprévisible a provoqué le confinement de plus de milliards de personnes dans le monde entier. Dans certains pays, les hôpitaux sont remplis de malades, des morgues sont dépassées, des villes sont vides, des églises sont fermées. On a aussi, dans les paris, les rois ont peur. Les compétitions sont annulées. Il n'y a plus de matchs de football. Les amateurs de football, ils sont en train de pleurer. Les concerts et théâtres sont annulés. Les cinémas sont fermés. Oui, les bars et restaurants aussi sont fermés. Même le pape qui vivait dans un confinement tous les jours, il est doublement confiné à cause d'un ennemi invisible et imprévisible qui ne connaît pas de frontières. Coronavirus prouve l'existence du Dieu très haut. Il prouve la véracité et la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire là-dessus. Il nous dit qu'il y aura des calamités à venir dans les derniers jours. Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'avant son avènement, il y aura des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre, des trahisons et des haines les uns envers les autres. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Le plus pire que le coronavirus est à venir. Je confirme que la parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi je dis cela? Il nous précise que l'homme est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand les voix de l'Éternel soufflent d'ici. Les gens sont en train de mourir comme des fleurs de champs à cause de ce coronavirus. Dieu lui-même me dit, dans sa parole, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Car le plus pur que le coronavirus sont à venir, je vous répète, c'est le temps de se préparer. De se préparer à quoi? Les chercheurs et les scientifiques privés et amateurs et blogueurs essaient de prouver que le coronavirus est l'invention de l'homme, créé dans un laboratoire. Ce n'est pas tout à fait faux, car comme Dieu utilise les hommes, le diable aussi utilise les hommes. Car la Bible nous éclaire là-dessus, car Dieu a créé un monde parfait avec Adam et Ève. Un monde sans virus, sans maladie, sans haine, sans guerre, sans misère et beaucoup d'autres mauvaises choses que nous connaissons. Malheureusement, le diable s'est servi d'Ève pour introduire toutes ces mauvaises choses dans le monde. Dieu est esprit et ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. C'est pour cette raison qu'il est venu en chair et en os pour sauver notre monde. La Bible nous dit que Dieu entend aimer le monde. Il nous aime aujourd'hui. Il aime toujours le monde aujourd'hui. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, oui, il est venu en chair et en os. Il a donné sa vie pour nous, pour le monde. Dieu avait besoin d'un corps pour être sur la terre physique, la terre des humains. Le diable aussi est un esprit. Il a eu recours à l'homme pour crucifier Jésus-Christ. Donc ce n'est pas étonnant que les hommes répondent à la peur de leur maître et créent des virus pareils et beaucoup d'autres mauvaises choses dans le but de dominer sur les autres. Nous vivons dans un monde où la soif de dominer l'autre est devenue le plat principal de l'ennemi, le diable. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont remplis de critiques à l'égard des pays occidentaux qui veulent tester leur vaccin en Afrique. Fondée ou non fondée, l'Afrique a été pendant longtemps le terrain où les hommes au service du diable exercent leur pouvoir de destruction. Il est temps que les Africains se réveillent et implorent la miséricorde de Dieu. Il est temps d'éradiquer la corruption,
l'hypocrisie et égoïsme des dirigeants africains, d'éradiquer la sorcellerie, les ethnies et traditions et beaucoup d'autres choses qui nous divisent. Oui, il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps de dire non à l'oppresseur de l'Afrique. Voici les bonnes questions à se poser aujourd'hui. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Qui est mon maître? Quelle est ma destinée? La Bible dit, ô homme, ô courade, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Revenez à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Rédempteur, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Repentez-vous et entrez dans son repos sans tarder, et vous saurez qui vous êtes, un bien-aimé enfant de Dieu. Vous saurez pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes le plan de Dieu. Il y a un plan pour vous, il a un projet pour vous sur la terre. Vous saurez qui est réellement votre maître. Jésus-Christ est notre maître. C'est lui qui nous a délivrés. Il a donné sa vie pour nous. Il est notre maître, il est notre Seigneur. Vous saurez qui est réellement votre maître Jésus-Christ et vous saurez votre destinée, l'éternité avec lui. Préparez-vous à rencontrer le roi des rois. Car le roi des rois arrive, le Seigneur des seigneurs. Les moments difficiles sont à venir. Les pires choses que le coronavirus sont à venir. Mais le Seigneur nous a déjà avertis que ces choses vont arriver. Nous ne devons pas sombrer dans la peur, mais nous devons attendre notre roi. La Bible dit, repentez-vous. Je répète, préparez-vous à rencontrer le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera à la prochaine vidéo. Amen.